Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. Alors j'espère que vous vous portez bien, que le mois de juin s'est bien déroulé pour vous et que tout va bien pour vous mes chers poissons. Ici, rappel, guidance générale, vous prenez bien ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et vous laissez bien de côté le reste et vous gardez bien votre bon discernement et votre libre arbitre. On va faire une lecture avec la Liesquet et puis ensuite on ira regarder un peu quels sont les messages du tarot. On verra ensuite si ça nécessite d'autres jeux de cartes pour la suite de notre lecture ici mes chers poissons. Alors, le mois de juillet pour vous, déjà la Liesquet, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, à la coupe. Eh bien, on nous parle d'argent ici, les poissons. Il y a de l'argent. Est-ce qu'il y a des rentrées d'argent qui arrivent? Est-ce que vous attendez de l'argent? Écoutez, on vous dit oui. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est en rapport avec l'argent. Et puis, c'est oui, les poissons. Alors, soit il y a un achat, soit il y a plutôt... Moi, je dirais plutôt que vous allez gagner de l'argent. Il y a une rentrée d'argent qui arrive. Et c'est positif, c'est oui. Bon, tant mieux. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit extérieur, parce que là, il fait très chaud, donc les fenêtres sont ouvertes. Et puis, eh bien forcément, il y a les bruits de la circulation, il y a les bruits de ce qui se passe dehors. Et que du coup, ça va quand même pas trop perturber la vidéo du point de vue du son. Alors, donc, après cet argent qui rentre, semble-t-il, pour vous, les poissons, on va regarder la suite. Hop, on nous parle de tourner le dos. Vous devez tourner le dos. On laisse quelque chose derrière soi ici. On part, on quitte. On tourne le dos sur quoi? On tourne le dos par rapport à quelque chose qui nous fait plaisir. Alors, est-ce qu'il y a un plaisir auquel on doit renoncer, les poissons? Alors, ça peut être tout. Ça peut être le plaisir d'aller au restaurant. Ça peut être un cinéma qui nous fait plaisir. Ça peut être un spectacle. Ça peut être plein de choses. Donc, il semble qu'on tourne le dos à du plaisir. Peut-être un sacrifice qu'il faut avoir. Hop là, celle-ci elle a volé. Vous tournez le dos par rapport à un plaisir, mais on vous dit que de toute façon, c'est pas grave pour vous. C'est pas que c'est pas important, mais ça roule, ça va le faire, quoi. En fait, ce fait de renoncer à quelque chose qui vous tient, qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, eh bien, c'est pas un obstacle pour vous. Ça va bien se dérouler, ça va bien se passer. Vous ne le vivez pas comme un sacrifice ici. Ce renoncement, c'est pas trop difficile pour vous. Ça ne vous demande pas, on va dire, de gros efforts. Ensuite, juillet, hop là. Poisson, eh bien écoutez, il y a une évolution ici, les poissons. Il y a un changement, il y a une évolution, mais une évolution vers le positif. C'est un changement positif qui s'annonce. Changement positif qui s'annonce pour vous. Hop là. Et oui, il y a une porte qui s'ouvre, une nouvelle opportunité. Une porte s'ouvre sur cette opportunité, ce changement. On ouvre une porte. Il y aura des obstacles, ça a été peut-être dur, ça a été difficile d'atteindre cette situation, d'atteindre c'est pas le sommet, mais c'est le mot qui me vient. Par rapport à cette nouvelle porte, ça a demandé des efforts pour vous. Ça vous a demandé des efforts, les poissons, d'arriver jusque-là,
d'ouvrir cette nouvelle porte, d'ouvrir ce changement, voilà, d'accueillir, on va dire, ce changement. Allez, hop, la suite de notre lecture sur le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a qui vient au niveau des cartes? Et les choses, ça se fait pas forcément facile, oui. Là, il y avait une histoire de labyrinthe dans lequel vous tourniez en boucle. Il y avait peut-être des idées noires qui tournaient dans votre tête. Ça tournait en boucle, là, les poissons. Des choses voilà, dont vous n'arrivez pas à sortir. Ça vous a fatigué. Ça vous a fatigué, ça vous a épuisé. Moi, c'est les klaxons qui me fatiguent. Chacun ses galères. Donc, il y a quelque chose qui vous a demandé des efforts. Vous avez puisé dans vos énergies pour arriver à vous sortir de ces idées, je dirais presque des idées noires qui tournaient en boucle, des idées, un peu des obstacles pour vous par rapport à la suite. Ça vous a demandé vraiment de l'énergie, ça vous a mangé de l'énergie, mangé des cartouches, comme on dit. Hop là. Voilà. Ça a pris du temps aussi. C'est peut-être ça aussi qui vous a un peu troublé, agacé, c'est que ça a été long, mais en tout cas, voilà, ça a pris du temps. Le fait d'arriver à sortir de cette boucle, en tout cas ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, on nous parle, je vais redécaler, de chance. Il y a la chance qui arrive, les poissons. Il y a un phénomène là de chance. Il y a un événement, vous allez être chanceux sur quelque chose. Poisson, chance. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là. Ouais, il y a la chance par rapport à des informations, des nouvelles qui arrivent, des messages. Une opportunité, pareil, de bonnes nouvelles, de signatures. Donc, chance par rapport à des messages. Ça arrive en tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive au niveau des messages, au niveau des informations. Ça peut arriver par mail, ça peut arriver par courrier, par fax, mais enfin, c'est qu'on nous montre souvent là, le téléphone, hein, la boîte mail, mais bon. Et il y a vraiment une idée de don, de générosité ici. Hein. Il y a quelque chose, vous êtes vraiment dans une période, il y a quelque chose de chanceux qui arrive par le biais d'un message que vous allez recevoir. Et c'est vraiment, voilà, il y a une générosité, il y a un don, c'est quelque chose de doux, de vraiment positif, de cette idée, oui, c'est vraiment la générosité là qui me vient à l'esprit. Hein, par rapport à vous. Et alors, hop, j'ai ces deux là qui sont tombés, alors je vais les prendre un peu en guise de conclusion. On nous parle en fait d'enfermement, là il y avait une histoire d'enfermement par rapport à des gens, peut-être de la méchanceté, par rapport à des médisances. J'ai l'impression qu'on revient avec ça. Hein. Il y avait un blocage là-dessus, hein, sur cette idée d'être enfermé avec des gens un peu malveillants, méchants, ou comme pour moi c'est un petit peu comme s'il y avait des informations qui... Enfin, du négatif, c'est ça, qui tournait en boucle pour vous, qui vous usait, qui vous éprouvait. Hein. Ça a pris du temps à sortir là, et ça revient encore dans cette conclusion, c'est-à-dire un peu de cette enfermé avec, voilà, avec du négatif, avec des choses qu'on tourne en boucle, de la méchanceté, des médisances, des cancans, de ce genre de choses ici. Hein. Mais moi, pour moi, il va falloir, voilà, pour vous, il faut en sortir, il faut évoluer par rapport à ça, les poissons. Il faut aller se débarrasser de tout ça. Alors là, on va regarder avec le tarot.
avec le tarot, on va déjà regarder un peu à la coupe ce qu'on a comme message, les poissons. Donc je vais faire une lecture semaine par semaine. Vous prenez, si ça vous parle, si ça résonne en vous, vous laissez de côté. Et quand je dis semaine par semaine, c'est pas un calendrier, attention. C'est des énergies, donc elles peuvent bouger. Pour certains, elles seront déjà arrivées, pour d'autres, elles arriveront un petit peu plus tard. Et pour d'autres, elles sont peut-être déjà passées. Ce sont vraiment des énergies. Alors, à la coupe, on nous dit quoi? On nous parle ici du chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, c'est l'idée en fait de confiance. C'est la personne qui est fiable, la personne sur qui on peut s'appuyer, la personne avec qui on est bien, la personne qui est une personne de confiance. Et de l'ermite. Donc j'ai l'impression qu'en fait pour vous, il y a besoin de faire une introspection sur vous, il y a besoin de vous recentrer les poissons, de faire un recentrage sur vos énergies, de prendre un temps pour vous reconstruire tant au niveau des énergies qu'au niveau de votre inconscient, subconscient, de votre bien-être. Il y a une idée de bien-être ici, pour pouvoir retrouver une confiance en vous, pour pouvoir retrouver une idée d'être bien. C'est vraiment ce mot qui vient, bien-être, d'être bien, d'être mieux. Chasser tout le négatif qui pourrait y avoir. Alors, première semaine, on a As de bâton. Vous voyez bien. Deuxième semaine, on nous dit l'impératrice. Troisième semaine, la 7 de bâton. Et sur la quatrième semaine, on sera sur une 5 de coupe, une énergie de 5 de coupe. Donc je vais compléter tout ça et déjà vous dire As de bâton, donc on est sur une notion ici de projet. Il y a un projet que vous souhaitez mettre en œuvre, construire, faire avancer, mettre en musique, c'est aussi ça. Le projet qui est là, il y a une attention, il y a de la motivation, il y a du désir par rapport à ce projet. Il y a vraiment une notion d'envie de se lancer, d'envie d'aller vers quelque chose. Pour aller vers ce projet, il y a cette énergie au niveau du mental de 10 d'épée. C'est-à-dire qu'en fait, ça va nécessiter, pour avancer, pour aller vers ce projet, de lâcher prise. La 10 d'épée, on est sur une notion où en fait il faut que vous acceptiez les poissons, l'inévitable, accepter ce qui vient à vous, accepter au niveau du mental de lâcher prise sur des choses. Il y a peut-être des choses qui vous bloquent, qui vous dérangent, qui vous empêchent d'avancer. Et ici, ce qu'on est en train de nous dire avec cette 10 d'épée, c'est que en fait, sur ce projet, il y a l'envie, il y a l'intention, il y a le désir. Et pour y aller, il faut qu'au niveau du mental, vous acceptiez de lâcher prise. Et ouais, de lâcher prise, et du coup avec une 8 de coupe, il y a aussi au niveau de l'émotion cette idée de se libérer, d'aller en fait vers ce qui s'offre à vous, arrêter d'être bloqué sur des illusions. On va donc se lancer vers l'avenir, on lâche les choses qu'il y a ici, on se libère en fait d'idées qu'on avait, de rêves que l'on avait, et on se lance en fait dans ce qu'a à nous offrir l'aventure, le monde. Donc émotionnellement, il faut arriver aussi, il y a à la fois le mental où il faut arriver à lâcher prise, et à la fois sur l'émotion, il faut arriver à vous détacher de ces rêves, de ces choses auxquelles vous étiez vraiment attaché d'un point de vue sentimental, je dirais. Et il faut arriver donc à vous ouvrir et à accepter de nouvelles choses, d'aller vers l'extérieur, vers le monde extérieur. Et en même temps, le jugement, là, la carte du jugement qui tombe, qui est une arcane majeure, elle est en train de nous dire qu'en effet, il y a une histoire de reconnaissance et d'idée d'être au bon endroit. C'est le bon moment, ce que l'on est en train de nous dire ici. Il y a une sorte de forme de réalisation qui est en train de se mettre en place. C'est le bon moment, c'est le bon endroit. Il y a une idée de réciprocité aussi, des énergies, des intentions ici, avec cette notion de jugement. On est dans le moment d'une vocation, d'une réalisation. Ça nous amène du coup vers la
deuxième semaine avec l'impératrice. Alors l'impératrice, on est vraiment sur l'idée de projet. L'impératrice, c'est l'idée de maman qui porte, qui porte le bébé. Alors pour certains, ça peut être un projet d'enfant. Attention, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Si c'est pas ce cas-là, c'est simplement d'un projet. Un projet vraiment qui vous tient à cœur, qui pour vous a vraiment de l'importance et qui va être vraiment porté. Enfin, on est vraiment sur un projet que vous allez porter dans vos tripes, dans votre intention, dans vos envies. Ce projet qu'on porte, ça nous amène vers la 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, là, on est sur une notion ici de transmission. Hein. Il y a l'idée de connaissance que l'on a, d'acquis que l'on a, et que l'on va transmettre. Donc j'ai l'impression que pour certains, cette idée de projet, vraiment, vous allez le porter, mais avec vraiment l'intention de transmettre des choses, d'être dans un projet où on partage un peu, on partage ses connaissances, ça nous met dans un bien-être intellectuel, mais aussi matériel, hein, de richesse que l'on va partager, dans lequel on va être bien. Hein. On a un collaboratif presque qui s'installe. Il y a pu avoir sur ça, avec un 5 d'épée, on peut être sur des disputes, des dissensions. Il y a peut-être des gens qui sont en désaccord avec vous, qui sont en tension avec vous, et que cela contrarie. Hein. Dans vos proches, hein, ça peut être des collaborateurs, ça peut être dans l'entourage personnel. Hein. Dans le mental, là, ici, on a quand même une idée qu'il y a eu des disputes, des tensions par rapport justement à ce projet, à cette transmission, à ces informations vers lesquelles vous voulez aller et vers lesquelles vous vous portez. Attention avec ce diable, on nous dit de vous alerter, de ne pas être trop dans le tranchant, dans la dispute justement. Essayez de mettre de l'eau dans votre vin, les poissons, et d'être plus un peu dans la compréhension avec vos collaborateurs ou vos proches. Le diable, c'est un peu cette idée de tentation, d'être tenté d'un peu de balayer ça en disant mais en gros oui mais ça n'a pas d'importance, moi je veux y aller, c'est le projet qu'il le faut, c'est le projet en quoi je crois, tout est, il y a une idée de synchronicité dans ce qu'on est au niveau de ce projet et en gros je me fiche un peu de ce que vous dites et de vos avis. Eh bien attention les poissons, de ne pas être dans cet état d'esprit. Écoutez quand même aussi vos proches, même s'il y a des dissensions, même si ce sont des collaborateurs, hein, c'est important quand même de prendre en compte, hein, de prendre en compte aussi quand même leurs remarques. Hein. Ça nous amène en fait sur la troisième semaine avec un 7 de bâton. 7 de bâton, on est sur une notion au niveau du 7 de bâton de dire qu'il y a eu des accusations avec le 7 de bâton. Vous allez être en position de défense. Vous vous défendez contre une résistance qui pourrait y avoir, une accusation qui pourrait y avoir, des rivaux qui vous mettraient en accusation, des collaborateurs qui vous mettront en accusation. Il y a une idée d'être capable de se défendre et d'aller défendre les choses. Et pour défendre les choses, quand même, il faut aussi accepter de travailler en collaboratif. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir défendre votre projet, défendre vos positions, les poissons, mais quand même accepter le travail en collaboratif, arriver à travailler en collaboratif parce que ça sera productif. C'est important pour vous. Le collaboratif va vous apporter la production et la créativité. Et le magicien, il est en train de nous dire, là c'est une arcane majeure, le magicien ou battleur selon les jeux de cartes, il nous dit que vous êtes en fait dans l'action, vous êtes celui qui va agir, qui va faire preuve de volonté des poissons et que vous avez en même temps toutes les cartes pour agir, tous les atouts pour mettre en œuvre et en musique le projet. Wow, en même temps on nous parle ici des amours, donc il y a peut-être aussi pour certains une idée de rencontres amoureuses, de personnes avec lesquelles on est en réciprocité, en bien-être amoureux. On peut être sur cette notion-là ici. Hein. Peut-être que certains poissons vont passer... Il y a une histoire d'action, enfin de sentimental là, dans cette action, les poissons. Hein. Quelqu'un peut-être avec qui vous êtes bien, qui vous tient vraiment à cœur d'être avec cette personne. Hein. Alors ça peut être quelqu'un qui est dans le milieu du travail, hein, on peut être là-dessus. Hein. En tout cas là, on nous parle en fait d'amoureux, qu'il y a ici pour vous un bien-être,
l'idée de bien choisir, hein, un choix du cœur ici, hein, c'est ce que l'on est en train de vous dire, il y a une idée d'harmonie, hein, vous avez les atouts, tout ça, ce qu'il faut pour être en harmonie, hein, en harmonie avec vous-même, en harmonie aussi avec l'autre, par rapport à votre projet, par rapport à ce collaboratif. Ça nous amène vers la 4e semaine sur un 5 de coupe. La 5 de coupe, on est en train de nous dire qu'au niveau des émotions, il y a une idée en fait d'un conflit peut-être au niveau émotionnel. Alors est-ce que là, avec cette carte des amoureux, on est un peu presque limité par des sentiments. Il y a une histoire de deuil qu'il faut faire, d'opportunités qu'on aurait pu rater, hein, de choix que l'on doit faire, de faire le deuil de tout ça, de ce qu'a pu rater, mais aussi il y a aussi les poissons, j'ai envie de vous dire, il y a des choses qui ont réussi, il y a ça qu'il faut voir. Hein. Il y a une histoire de conflit émotionnel. Il y a cette idée-là ici avec cette carte, c'est-à-dire que vous avez au niveau de l'émotion envie d'être bien, envie d'y aller, il y a quelque chose de bien qui se passe au niveau de votre sentimental, mais en même temps vous avez ce côté en vous disant ah ouais mais bon il y a des choses qui ne sont pas en phase, il y a des choses qui n'ont pas marché. Et là, on est en train de vous dire, ouais, mais il ne faut pas être que là-dessus. Là. Il faut penser à tout le positif qu'il y a, à tout ce qu'il y a de bien au niveau de vos émotions. Et en même temps, il y a cette tour hein, qui nous dit, de toute façon, la tour, c'est la maison Dieu, c'est la tour, on ne peut pas faire autrement. Hein. C'est le moment, on est dans l'instant, on a beau triturer les choses dans tous les sens, il y a un peu un choc, une révélation, une surprise. On va ouvrir les yeux un petit peu. Hein, là-dessus, j'ai l'impression que vous allez ouvrir les yeux, les poissons. Peut-être que vous étiez dans cette optique de dire, ouais, mais au niveau du sentimental, en gros, ça va jamais, vraiment de rester sur du négatif, sur des échecs. Alors que là, on est en train de vous dire non, avec cette carte de 5 de coupe, de 5 de coupe, de vous dire le conflit émotionnel, là va falloir le balayer, il va falloir être sur quelque chose de plus positif, de plus objectif, et en même temps là vous allez ouvrir les yeux. Il y a une sorte de choc, un peu d'électrochoc qui va vous permettre d'ouvrir les yeux ici avec la tour, et il y a quelque chose de surprenant, d'inéluctable qui arrive, et ce quelque chose c'est encore cette idée de changement. On coupe avec des mauvaises habitudes, j'ai l'impression, les poissons, et on va rentrer dans un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui va nous apporter des choses beaucoup plus positives. Ben oui, 8 de Pentacle, on est en fait, d'un point de vue matériel, on a tout ce qu'il faut pour mener à bien notre projet. On est un peu dans une atteinte de la perfection. On arrive sur quelque chose qui va être productif. Donc moi j'ai l'impression qu'en fait il y a une histoire de relationnel ici pour vous les poissons qui va arriver, un relationnel sur lequel vous doutez parce que vous êtes toujours dans cette énergie un peu de boucle, de sentiments d'échec, de sentiments ça marche jamais, ça va pas, mais là vous allez ouvrir les yeux, avoir un peu un électrochoc. Vous allez changer d'attitude, on est vraiment, on tourne une page, on change d'attitude, on change de cycle, on aborde les choses différemment, et du coup ça va vous mener vers une forme de victoire, une forme de perfection, une forme de vous dire on est arrivé sur quelque chose qui est beau, qui est bien, qui correspond à ce à quoi vous vous attendiez, à ce à quoi vous souhaitiez. J'ai l'impression ici les poissons. C'est cette notion et cette idée qui se profile ici, hein, au niveau de vos énergies. J'ai envie quand même de regarder avec le Béline pour vous ce qu'il y a d'autre comme message. On va regarder ça. Alors, hop, je prends le Béline. On va regarder à la coupe ce que l'on a pour les poissons sur le mois de juillet. Nous dire. Allez, hop,
On nous parle ici d'appui. Vous voyez les poissons, vous êtes appuyés. Hein, un appui qui vient de là-haut. Et il y a une idée de fatalité. C'est-à-dire que c'est un peu en gros, bah voilà, ça devait arriver. C'est le moment, c'est l'énergie, c'est le moment. Les appuis sont là. Et il faut aussi accepter ce qui arrive. Accepter ce que vous offre la situation, ce que vous offre entre guillemets le destin. Là, on nous parle de pénate. Donc il y a une notion ici de foyer pour vous, ici les poissons. Là, de plaisir. Donc sans doute qu'il y a des belles choses qui se passent au sein de votre foyer. Il y a des plaisirs qui arrivent pour vous. Il y a une idée de despotisme. Alors est-ce que quelqu'un est un petit peu dictatorial avec vous, vous ordonne des choses, vous mange un peu de l'énergie, on avait vu, et vous avez du mal à vous sortir de cette énergie, de cette personne. Ça peut être un proche, un frère, une sœur, une mère, et en même temps on nous parle d'amour. Alors, est-ce que en fait votre entourage, il y a des gens qui vous disent que la personne, voilà, les plaisirs que vous allez prendre, la personne que vous fréquentez ou la personne avec qui vous êtes est trop despotique, trop autoritaire, mais en même temps vous ressentez qu'il y a de l'amour, quoi. Vous êtes bien avec cette personne. Donc en gros, j'ai envie de dire qu'il faut balayer ça. C'est peut-être le ressenti des gens autour de vous, mais c'est pas la façon dont vous êtes vous. C'est pas la façon et l'état d'esprit dans lequel vous êtes avec cette personne. Donc écoutez-vous surtout votre petite voix et votre ressenti par rapport à l'interlocuteur, par rapport à la personne en question, à l'énergie qui est là ici dans ce jeu. On va terminer avec un dernier message de l'horoscope des Atlantes pour les poissons sur le mois de juillet. Voyons. Ah bah écoutez, c'est cette carte qui a volé. Et elle nous dit quoi? Elle nous dit: aujourd'hui, on te demande de modifier ton organisation. Quelque chose te bloque et t'empêche de te connecter au maximum de ton potentiel. Réorganise les choses pour découvrir de nouveaux éléments en lien avec ton potentiel. Et bien voilà les poissons, ce que je pouvais vous dire sur ces messages. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juillet. Je vous remercie de votre écoute et de votre présence et je vous embrasse.